Et de retour dans Shazam Al-Hicham 3 avec les magiciens sans frontières qui sont tournés en Algérie grâce à nos amis de l'ONCI. Nous avons le grand plaisir de recevoir Denis Hamel et Dominique Gâteau alias Domagie. Messieurs, bonjour. 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 Est-ce qu'avant de commencer, vous pourriez faire disparaître Issam Ladi derrière la vitre et le remplacer par une top modèle suédoise? Non, on va essayer ça, il y avait pas de problème. 5 minutes avant. 5 minutes. Mais à la radio, c'est facile à faire. C'est vrai. Je ne sais pas si vous avez réussi ou pas. On ne le voit plus. Alors, on va d'abord s'intéresser à la genèse de l'association. Comment elle s'est créée? Comment vous y avez adhéré? Moi, c'est Fouad qui m'a recruté il y a déjà plusieurs années. Oui. Il y avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de la technique. Alors, j'étais l'homme de la situation. Alors, c'est ça. L'homme qui t'en va pique. Et vous? Moi, j'ai commencé, j'étais magicien, ça fait quand même 30 ans. Oula. Et à un moment donné, j'ai rencontré Fouad, puis on a travaillé un peu ensemble. Puis il m'a parlé ici en Algérie. Puis à un moment donné, il m'a demandé de faire un petit numéro. Ça fait 3 ans que j'étais ici. Alors, bonne question. Où est Fouad? Vous l'avez fait disparaître aussi? Oui, on l'a fait disparaître. On a pratiqué un nouveau tour, on a manqué notre tour, puis il est parti. Non, il fait d'autres choses. Condoléances à la famille, tout ça. Oui, c'est ça. Alors, question directe. Prestidigitateur, magicien, mentaliste, illusionniste, c'est quoi la différence? Wow. Ah, Ouais, c'est des c'est- questions hyper Oui, hype hein, c'est- dans Shazam. Hein. Mais illusionniste, on va dire, c'est quand on fait apparaître des gros objets. À la Une David table, Copperfield, on fait David disparaître Copperfield. la Tour Eiffel, etc. Les gens ne comprennent pas des fois aussi, même la magie quand on fait apparaître des colombes, c'est des illusions, mais c'est plus miniature. Mais les gens comprennent que quand c'est une illusion, c'est vraiment en gros. Quand D'accord. c'est magicien sur scène, c'est colombes, des fleurs. Le des fameux parapluies. close-up. Non, ça c'est micro-magie. Ça c'est close-up, c'est les cartes, les pièces de monnaie, des choses comme ça, des petits qu'on fait à la table. Mais magie sur scène, on pourrait faire bien des choses. Comme moi, personnellement, je travaille avec des colombes, coquessettes, des paraquets. Des parasols aussi, Oui, on m'a dit. je fais apparaître des parasols. Ici en Algérie, je fais un numéro avec des colombes, parasols, du feu, du artifice, et avec vraiment bien visuel. D'accord. C'est quoi les qualités d'un bon magicien? La qualité d'un bon magicien, c'est que chaque fois qu'il fait un numéro, ça suit. Ça a l'air quelqu'un qui marche. Si on doit arrêter puis on n'est pas sûr de notre mouvement, c'est pas naturel, là on voit qu'il manque l'expérience. Est-ce que c'est quelque chose qui s'acquiert par la pratique? Est-ce que c'est inné? Est-ce qu'il faut être doué à la base? Est-ce qu'il faut commencer jeune? Comment vous êtes tombé un peu dans la potion magique, justement, de la magie? Moi, j'avais commencé à 17 ans. Nous autres, on dit que si on l'a, la magie, on l'a, ça va être plus facile. Mais ça s'apprend. Quelqu'un qui est pas, on va dire, qui n'a pas l'expérience ou il est plus difficile, c'est le professeur qui doit trouver le système que cette personne-là l'apprend le plus possible. Ah, donc il faut que ça soit une transmission. Exactement. Quelqu'un vous enseigne ça. Exactement. Donc les boîtes à magie qu'on trouve dans les supermarchés et tout. On pourrait faire, quand on fait un numéro, ça doit être la magie. Il faut avoir comme la présentation. Si on fait un tour pour un tour, ça ne serait pas magique. D'accord. Il faut mettre, comme si on fait un salade, on met la salade, on met toutes les choses dedans. Ça fait un salade, c'est pas seulement la salade. Il faut faire la main que tu te présentes, les mouvements, les marches, comment on prend l'objet, comment on présente l'objet avant de faire le tour de magie. Il y a beaucoup de choses avant et après le numéro. D'accord. Autre question. Actuellement, qui est pour vous le meilleur magicien du monde? Merci, je suis là. C'était justement pour titiller votre modestie naturelle. Moi, personnellement, j'aime David Copperfield. Ça reste toujours le meilleur pour vous. Pour moi, oui, parce qu'un tour, tout le monde est capable de faire le tour. Mais David Copperfield, sa présentation, son showmanship, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Lui, quand il est rentré dans le côté magie, la manière qu'il regardait au monde... D'ailleurs, son premier tour, c'était d'avoir séduit comme des chiffres. C'est déjà énorme. Oui, oui, oui. Il faut le faire. Oui, il faut le faire, oui. Non, mais c'est ça. C'est la manière que vous présentez le tour. Parce que des fois, il y a des tours que n'importe qui pourrait l'avoir. Pourquoi sur une personne, ça paraît un miracle, et l'autre personne, ça paraît un truc. Rien de différent. Et c'est le même numéro. C'est la faculté à créer cette espèce d'esprit d'émerveillement chez le spectateur. C'est ça. Nous autres, comme moi et Danny, la manière qu'on regarde un tour, oui, on regarde le tour, mais on dit comment est-ce qu'on pourrait le présenter à notre manière. C'était justement la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous décortiquez les tours de vos collègues? Est-ce que vous arrivez à choper le truc tout de suite? Bien sûr. La magie, pour nous, c'est quand on n'arrive pas à comprendre. C'est rare, ces moments-là. Vous arrivez quand même à être émerveillé? Ah oui, ça arrive, ça arrive. Et c'est à ce moment-là qu'on vit la même chose que le public peut vivre.
C'est un moment Ça vous magique est arrivé pour quand nous. la dernière fois? Ah, mon Dieu, ça fait plusieurs années. Quand même. C'est un magicien qui utilise des techniques que je ne connaissais pas. Et ça a été, c'était pas de la magie, c'était des miracles pour moi. La même chose pour vous, que si je fais un numéro quelconque, ça peut être un miracle pour vous. Moi, je connais la solution, donc ça n'en est pas. Je regarde un collègue que je connais la solution, c'est pas un miracle. J'aime sa façon de présenter, j'aime sa façon D'accord. de Donc, de le show bouger, fait tout aussi ça. partie du tour en question. Ah oui, c'est tout est une question de présentation, comme Dominique vous disait, l'enrobage. Le Cirque du Soleil, c'est un cirque qui est différent de tous les autres, mais c'est Absolument. une question d'enrobage. C'est l'enrobage qui est différent de tous les autres. Donc chaque magicien doit trouver son enrobage, doit trouver la Son façon- univers à lui, Exactement. sa personnalité. Faut vous faire rêver, il faut vous emmener dans notre univers à nous, et il faut que ce soit intéressant. Donc si mon univers n'est pas agréable pour vous, il n'y aura pas de connexion. D'accord. Donc chaque magicien doit trouver sa façon de faire. Est-ce que comme dans le 18e ou 19e siècle, hein, dans les vieux romans d'Edgar Poe, est-ce qu'il y a toujours les gatherings de magiciens? C'est-à-dire de grandes assemblées où chacun essaye ses tours sur les autres. Est-ce que ça existe toujours? Ça existe encore. Malheureusement, moi, j'en fais plus partie depuis longtemps. Pourquoi? C'est un choix ou C'est un choix parce que les groupes de magie, ça fait partie d'une certaine synergie. Si la synergie est là, si tu te vois dans ça avec eux, communiquer, tu vas adhérer. Malheureusement, les cercles de magie auxquels moi j'ai participé, il n'y avait pas cette synergie-là. Il y en avait entre eux, mais moi, je n'adhérais pas à ça. Donc, il y a de la concurrence entre magiciens? oui, pour moi, c'est pas de la concurrence. Pour moi, c'est des collègues, c'est des amis, c'est des... C'est vraiment bon enfant, il n'y a pas je Pour vais être moi, meilleur oui. que lui, je vais le dépasser. Pour moi, oui, mais dans certains cercles, c'est pas l'énergie qui est là. Et c'est pour ça que moi, j'adhère moins à ça. Donc, moi, je trouve qu'il y a du travail pour tout le monde, il y a une façon de faire pour chacun, et tout le monde a sa place, il suffit de trouver la sienne. Oh, c'est joli, j'ai pleuré d'émotion. Alors, pour tous les deux, quel a été le meilleur moment de votre carrière? Quel a été le tour dont le feedback a été le plus enthousiasmant? Mais moi, je pourrais dire que quand Fouad de Filali et ONC nous a demandé pour venir ici, Oui. l'accueil qu'on a eu ici en Algérie... Vous dites ça dans tous les pays que Non, vous visitez? honnêtement, ça fait 30 ans que je fais ces spectacles-là. Puis ça, il faut voir que quand on finit un numéro, un spectacle, les Algériens, ils nous viennent nous voir, puis regarde, ils nous serrent dans les bras. Ils nous donnent tellement d'énergie pour revenir à faire d'autres numéros. L'accueil, c'est incroyable. Puis Pareil pour j'aimerais vous, dire Denis? Mon meilleur spectacle à vie est ici en Algérie, à La Rouate. La Rouate. La Rouate. Pourquoi spécialement La Rouate? La Rouate, on est arrivé, c'est il y a quelques années déjà. Il pleuvait dans le désert, il paraît que c'est très rare. C'est extrêmement rare. Et C'était votre premier tour d'ailleurs. C'est ça, ben, on a été accueillis comme ça, justement. C'est nous qui amenait la pluie, et bon, on n'avait rien à voir, mais tant mieux. Et le théâtre, c'était un théâtre extérieur qui contenait peut-être 7000 personnes. Et il n'y avait rien à faire, il pleuvait, donc il y avait une toute petite salle à côté. On avait choisi de faire 2 spectacles pour essayer d'accueillir le plus de monde possible. Et c'est ça, on a commencé le spectacle, on a réduit le tout pour pouvoir faire 2 représentations. Et pendant la représentation, on s'est rendu compte qu'ils ne peuvent plus, que le théâtre était plein, les gens nous attendaient à l'extérieur. Magie. Magie. Alors, à chaque fois qu'un numéro terminait, on retransférait le matériel pour l'extérieur. Et moi, comme je m'occupais de la technique, donc je faisais le premier numéro et je m'occupais de la technique jusqu'à la fin. d'accord. Et à la fin, on a tout transporté le matériel. Peut-être 20 minutes plus tard, on débutait l'autre spectacle à l'extérieur. Et c'était... D'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler vos dates de tournée. Donc ce soir, vous jouez à Tipaza, d'après ce que j'ai Exactement. compris. Puis vous en voulez à... À Constantine, mais je crois qu'on y va par bus. D'accord. Oui, alors on est là le 26. Ou par tapis volant, 27. hein, vous êtes magicien. Tapis donc, volant, bien sûr. Mais c'est pas les tapis qui manquent ici. Absolument, absolument. Et vous terminez par Skikda. Oui, le 28. D'accord. On va essayer de parler aussi du but intrinsèque de l'association, c'est-à-dire l'aspect thérapeutique. Est-ce qu'un gosse qui rigole est un gosse qui guérit plus vite? C'est sûr, peu importe que ce soit un enfant ou un adulte, dès qu'on vous enlève le problème, la partie psychologique du mal, déjà le processus de guérison est en place. C'est facile de jouer, je ne sais pas si on dit jouer, c'est de faire un tour de magie devant un enfant malade? Bien sûr, bien sûr. C'est comme tous les autres personnes. Il ne faut pas s'arrêter au malaise de l'enfant, parce que l'enfant, il connaît déjà ce bout-là, il le subit. Alors nous, il faut l'emmener ailleurs. Donc il faut le traiter comme n'importe qui. Il faut voir ses capacités. C'est sûr que s'il manque un bras, on ne fera pas un tour avec 2 bras. On va y faire un tour qui va demander autre chose. Il faut s'adapter à sa condition.
mais il va vivre la même chose. S'il est aveugle, il va vivre la même chose. Il faut arriver à lui faire sentir quelque chose. Et si c'est un problème de langue qu'on n'arrive pas à se comprendre, il faut être plus visuel. Donc, non, la magie est très thérapeutique. Et le meilleur exemple, c'est la maman. Quand l'enfant se fait mal, Oui. les mamans, je ne sais pas si Le si bisou c'est comme ça. magique. Exactement, Ouais, le bisou exactement, magique. c'est le point où j'allais. Et ça fait déjà 50% moins mal. Tout à fait. Donc la magie, c'est ce qu'on apporte. On vous enlève le problème du présent, on vous fait rêver, et vous continuez là-dessus, vous parlez de votre expérience et vous vous rappelez plus que vous avez mal. Donc, Magnifique. Alors, on a une tradition dans l'émission, ça s'appelle le défi de Shazam. Vous n'allez pas y échapper. Le défi de Shazam est très simple, c'est de me faire virer $1 million sur mon compte en banque. Est-ce que vous pouvez le faire? Mais je fais la magie, pas de miracle. On enlève le $1 million. Alors, on va choisir un défi un peu plus simple. Faites-nous des tours, faites-nous rêver. C'est filmé et ce sera disponible sur la page Facebook de l'émission. Je n'étais pas vraiment préparé pour ça. Justement, c'est pour ça que c'est un défi. Merci bien, j'apprécie ça. C'est un mauvais tour en l'occurrence. Oui, non, regarde bien, je pourrais prendre ça, puis quand je le mets ici, il est parti. Wow. Bon, moi, si j'ai dit la même chose parce que je n'étais pas préparé. Chapeau, magnifique. Merci beaucoup. Denis, vous n'allez pas y échapper non plus. Faites-nous rêver pareil. Alors, c'est un pouce. J'aimerais que tu examines le pouce. Il n'y a Ouais. rien d'anormal, c'est un pouce normal. C'est un peu normal. Normal. Il faut le croquer. Un chat. Ouais. Et l'étirer. Ah, carrément. Normal. Oui, il est normal. Puis moi, j'étais en arrière, j'ai rien vu. My God. Bravo, messieurs. Alors, justement, j'ai une petite dernière question. Depuis quelques années, il y a plusieurs magiciens, on les appelle dans le milieu les fameux magiciens dévoyés, qui dévoilent les trucs, notamment dans des émissions de télé-réalité, dans des vidéos. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça lève la magie. Je suis pas D'ailleurs, d'accord. c'est pour ça que la majorité est masquée dans ces télé-réalités. Moi, je ne ferais jamais une affaire comme ça, mais si quelqu'un était vraiment intéressé, j'y montrais un tour. Comment on pourrait dire, le choix, c'est à chacun. Moi, je ne ferais jamais une affaire comme ça parce que, comme on dit, on enlève la magie, puis je suis vraiment contre ça. Est-ce que vous avez déjà eu dans le public les fameux je sais tout? C'est-à-dire, j'ai trouvé le truc, c'est comme ça, et ils vous spoilent le spectacle. On s'amuse avec ces gens-là. On fait des choses, puis ils vont dire, waouh, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Mais il y en a toujours, fatalement, un qui se croit plus malin que les autres. Ah, Oui. c'est sûr, ça fait partie de la vie. Et ça fait partie du défi aussi. Mais il ne faut pas s'attarder à ces gens-là. Même si nous, c'est le défi qu'on va avoir, donc on va s'attarder quand même. Mais il faut, s'il y a 1000 personnes dans la salle et on focus que sur un, c'est l'erreur. C'est ce qu'il faut éviter. Il faut travailler avec les 999 autres qui ont du plaisir. En tout cas, messieurs, c'était un pur enchantement, justement, de vous inviter dans cette émission. Vous revenez quand vous voulez. N'oubliez pas de faire disparaître Aïssa Mladi et de le remplacer par la top modèle suédoise. Et nous, on dit un gros merci à l'ONCI de l'invitation. Tout à fait. Une fois de Filari. Au FEDA, Merci. merci à toi. Et là, à bientôt. Allez, on revient tout de suite après